C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler d'un tour de mon créateur préféré, un de mes créateurs préférés, Christian Grey, qui a toujours des très bonnes idées, Thought of Card to Box. Alors c'est un truc qui est passé un petit peu sous le radar, personne n'en a parlé, tout le monde... Il y a tellement de tours qui sortent, et c'est en allant chez Ludo que j'ai ouvert ces tiroirs, évidemment vous me connaissez, et je me suis dit mais attends mais c'est quoi ça? Et Christian Grey, Card Shark, j'aime bien Card Shark, eh bien on va en parler parce que c'est une pépite les amis, c'est un truc... Enfin, je sais, on peut pas faire plus clean. On est sur un truc qui cartonne. Thought of Card to Box, c'est un effet très simple où le spectateur va être amené à penser une carte parmi... Alors, il y a un petit process, mais vous allez le voir dans la démonstration, il y a un tout petit process, mais globalement, il va se souvenir qu'il a pensé à une carte, il va avoir 10 cartes dans la main, dont une d'entre elles est la carte qu'il a choisie, pensez. Vous claquez les doigts, les cartes sont étalées, il n'y a pas de trucage, vous étalez, il n'y a plus que 9 cartes, la carte à laquelle il a pensé a disparu, vous pouvez montrer la face et le dos de toutes les cartes, et quand vous ouvrez l'étui que vous aviez montré au préalable vide, il y a la carte pensée du spectateur. Thought of Card to Box est vendu au prix de 30 €, c'est disponible chez Marchand de Trucs, le lien est dans la description. Comme d'habitude, 3 raisons. La VF, qui est tournée par mes soins, donc qui vous explique en détail comment utiliser l'effet, le fait que Marchand de Trucs soutienne les avis à chaque fois que vous passez une commande, et le fait que Ludo et Lily soient super gentils. J'en avais que 2 raisons, mais là en l'occurrence, Ludo et Lily sont adorables, donc n'hésitez pas à aller passer commande chez eux, et le lien est dans la description. Voilà ce que vous recevez. Alors, vous recevez un petit flyer avec, dans un petit sachet zip. Alors, évidemment, vous connaissez mon... J'aime pas les sachets zip. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit qu'il y avait le Patreon? Peut-être pas. Allez voir le Patreon, le lien est en première ligne de la description. C'est un groupe privé, un espace où nous échangeons des vidéos tous les mardis, des concours, des commentaires, des lives, tout ce qui va bien. Et vous pouvez rejoindre de manière mensuelle ou annuelle. Vous avez une réduction sur l'abonnement annuel. Bref. Continuons ça, mais le Patreon, c'est vraiment de la bombe. D'ailleurs, il y a plein de ténios que j'ai reçus, il faut que j'en parle dessus. Vous recevez une petite enveloppe noire. À mon avis, tu fais la même chose, mais tu fais comme menu, tu fais un truc plus petit que tu colles sur l'enveloppe, ça suffit largement. Mais bon, Card Shark, il a quand même une passion pour les sachets zip. Vous allez recevoir plusieurs choses. Vous allez recevoir 4 sets, 2 sets, 3 sets, Alexis. 3 sets de cartes truquées, une en Phoenix normal, une en Phoenix Large Index et une en Bicycle. Alors ces cartes sont spécialement fabriquées ou truquées pour l'effet. Vous pouvez bien entendu, avec le matériel nécessaire, vous en refabriquer avec le jeu de votre choix. Vous recevez également, ça il en faut aussi, 2 cartes spéciales qui vont être les cartes qui vont se retrouver dans les étuis, avec un Jumbo Index, et Large Index et une carte normale. Et ces cartes-là vont être utiles. En fait, vous allez avoir besoin à chaque fois de choisir un set. Moi, en l'occurrence, j'utilise du Bicycle, donc ce sera un set Bicycle, et une carte qui correspond aux index que vous utilisez, en l'occurrence, les index normaux de mon côté. 30 € pour ça, c'est un chouille cher, je trouve, parce que les cartes sont truquées, oui, mais c'est pas non plus un trucage de malade, c'est un truc que vous pouvez refaire. Ça aurait valu le coup de, je pense, à 25, mais bon, si vous avez la carte fidélité de Ludo, vous avez 10% de réduction, ça vous le fait tomber à 27. Honnêtement, c'est très honnête pour un effet que vous pouvez avoir dans votre jeu et le faire un peu n'importe quand. C'est vraiment très bien. Allez, petite démonstration de Thought of Card to Box. Pauline, il faut que tu suives mes instructions parce que il faut que je parle doucement avec toi, j'ai l'impression. Parce qu'on vient de faire une démonstration du livre de... Oui, je tourne les avis en même temps. Du livre Monsieur Fantastique de Bannon, et il a fallu que je lui rappelle la carte parce que je l'avais regardée dans le retour parce que je savais qu'elle allait l'oublier. Tu n'oublies pas ta carte cette fois-ci? D'accord. Merci. Sinon, je peux... Non, c'est un sketch. T'as une crotte de nez, là. Putain, c'est pas possible. On se met sur le tapis. Merci beaucoup pour la confiance en moi. J'ai ici un jeu de cartes, Pauline. Et est-ce que tu peux confirmer à tout le monde que l'étui est complètement vide? Je confirme que l'étui est Jusque-là, il n'y a pas de problème. On laisse l'étui juste ici. Et ici, j'ai un jeu de cartes. Tout ce qui est de plus normal, qu'on peut mélanger sans problème. Et l'idée, c'est que, dans un instant, je vais te demander de venir prendre un paquet de cartes dans le milieu du jeu. Alors, tu vois, ça pourrait être un paquet comme ça, à peu près. Ce que tu vas faire, c'est que secrètement, tu vas compter le nombre de cartes. Okay. Et tu vas reposer les cartes par-dessus. Ok. Vas-y, je te laisse prendre un petit paquet de cartes.
Super. Je te laisse compter le nombre de cartes que je ne connais pas vraiment. Tu peux le compter devant les gens, comme ça ils savent le nombre de cartes, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et tu le reposes sur le dessus du paquet. C'est bon? Oui. Je peux me retourner? Ouais. Donc là, tu as un nombre de cartes en tête. Ouais. Ok? Ce que tu vas faire, c'est que... Ah oui, il faut que je me rappelle comment il le fait, parce que sinon je... On va mélanger un petit peu les cartes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va faire comme ça. Tu vas... Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer les cartes une par une, comme ça dans ta main. Une par une, tu fais exactement ce que je fais. Et imaginons que tu t'es pensé à 3, tu vas t'arrêter sur la 3e carte, la montrer à tout le monde, la reposer, mais tu vas continuer. Parce que si tu t'arrêtes juste là, je sais qu'elle est au-dessus du jeu. Tu vas continuer jusqu'à ce que ton numéro, il y a moins de 10 cartes. Oui. Ok, bah tu t'arrêtes jusqu'à 10. Tu comptes, tu t'arrêtes sur ton numéro, tu montres, et tu continues jusqu'à 10. Je compte le nombre de cartes et ensuite je monte le numéro ou je compte le... Non, tu fais 1, 2, et par exemple si c'est le 3e, tu montes le 3e, tu la poses, 4, 5, 6, ok? Vas-y, je te laisse faire. Et tu y vas jusqu'à 10, comme ça, je ne sais pas. Essaye de garder un rythme un petit peu similaire, de manière à ce que je puisse pas entendre ou voir ou sentir. Tu montres à la caméra la carte sur laquelle tu t'es arrêté, tu la poses sur les cartes en main, et tu continues à poser sur tes cartes en main le nombre de cartes jusqu'à aller jusqu'à 10. Jusque-là, ça va? Est-ce qu'on est bon? Tu cries quand c'est bon. Je parlais pas, c'était pour me concentrer, pour oublier la carte, Ok. pour savoir... T'as toujours la carte en tête? Oui. T'as 10 cartes en main? Oui. Donc là, je peux me retourner. Super. Pauline, on est d'accord que les conditions sont super clean. T'as pensé à un numéro, pris les cartes, t'as compté jusqu'à ce numéro, Ça fait beaucoup d'informations. et t'as 10 cartes en main. Oui. Pour la première fois, si je prends ta carte et que je te la donne, vas-y, prends-la. Est-ce que tu la vois? Ça montre au spectateur. Tu la montres. Tu peux me dire pour la première fois, c'était quoi la carte à laquelle t'as Le pensé? valet de carreau. Cette fois-ci, tu l'as pas oublié. Non. Parce que si on C'était regarde... difficile, mais... Si on regarde vraiment ici, attends, je vais étaler vraiment correctement. J'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes. T'en as compté 10, on est d'accord? Oui. T'en as compté 10, alors qu'ici, j'en ai plus que 9. Et il n'y a plus de valet de carreau. Il y a le valet de cœur. Il y a peut-être la dame de trèfle, mais il n'y a plus le valet de carreau. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis le départ, tu m'as dit que dans l'étui, c'était vide. Mais Ouais. écoute, J'entends un bruit. si on ouvre et qu'on regarde à l'intérieur, c'est exactement le valet de carreau. Merci beaucoup, Christian Grace, Thought of Card to Box. Merci Pauline d'avoir réussi à te rappeler de la carte. Merci. De rien. On va s'occuper de notre fille. Allez, nous on part sur les points négatifs. Ce sera toujours la même carte qui sera forcée. Donc soit vous avez plusieurs sets de cartes truquées dans lesquelles vous pouvez interchanger pour le faire plusieurs fois une soirée pour que les gens se disent pas « Ah, toi aussi c'était le valet de carreau dans l'étui ». Je sais pas si c'est nécessaire, mais sachez que ce sera toujours la même carte à la fin. Il se peut que si vous ayez les cartes truquées dans le jeu, elles interagissent ensemble et vous posent un petit peu de soucis. Franchement, c'est très minime par rapport à d'autres gimmicks que j'ai pu connaître, mais c'est important de le savoir. Ça ne devrait pas vous empêcher de faire quoi que ce soit. Attention aussi, par contre, si vous faites signer des cartes et que vous faites malencontreusement choisir celle-là, bah, il faudra la repréparer ou en réutiliser une autre. C'est à peu près tout ce que j'ai comme point négatif sur les faits, donc on part sur les points positifs. C'est vraiment super impressionnant parce que c'est très très clean. Le spectateur, comme vous l'avez vu, prend un nombre de cartes, il passe les cartes une par une, il se rappelle de la carte à son numéro, il a 10 cartes dans la main, il compte 10 cartes dans la main, vous ne touchez jamais les cartes. Et au moment où vous claquez des doigts et que vous étalez, la carte du spectateur a disparu. Le principe, je le connaissais déjà, je sais plus si c'est pas Adrian Vega qui avait sorti un jeu comme ça, où c'était un Hakan avec des cartes blanches, vous allez retrouver le nom, je vous laisse le mettre en commentaire. Et en fait, c'était un principe de polarité, comme l'appelle Christian Grace, et je trouve que c'est génial, et là c'est appliqué de manière très très ingénieuse à seulement 2 cartes. Vous pouvez bien évidemment retrouver la carte pensée du spectateur n'importe où. En fait, le postulat de base, c'est que la carte va disparaître des mains du spectateur et peut apparaître n'importe où, à partir du moment où vous savez que c'est une carte forcée. Donc c'est plus qu'un tour, c'est un outil. Vous avez carte pensée qui disparaît dans les mains du spectateur. Carte pensée forcée qui disparaît dans les mains du spectateur.
bah derrière vous faites ce que vous voulez. La carte vous la retrouvez dans votre chaussure, la carte vous la retrouvez dans les mains du spectateur, bref, c'est méga pratique. J'aime bien quand même, faut souligner le fait qu'ils fournissent les cartes qui vaillent bien. C'est normal que Card Shark fournisse du Phoenix, et pour le coup, ils sont quand même fait l'effort de fournir du Bicycle, ce qui est très honnête de leur part. Les cartes sont fournies, sont de bonne qualité, c'est quand même à noter, vous n'avez plus qu'à rajouter un jeu de votre choix, et vous êtes prêt à faire l'effet. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste se souvenir de la méthode, mais honnêtement, ça se fait tout seul, et le setup est minime, et comme je l'ai dit, normalement les gimmicks, s'ils sont à des endroits différents dans le jeu, ne vont pas interagir ensemble. Par contre, faut faire attention, et même si vous les avez ensemble, théoriquement, c'est pas grave. Franchement, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez avoir ces cartes dans le jeu, et derrière, faire l'effet quand bon vous semble. South of Card to Box coche beaucoup de cases, j'aime énormément cet effet, et je suis sûr que vous allez adorer aussi. Pour moi, c'est 4 cœurs directement, Christian Grey, c'est un génie. Niveau difficulté, il faut se rappeler un peu de la routine, un peu guider le spectateur, notamment quand il va prendre les cartes pour qu'il les prenne exactement comme il faut, mais franchement, c'est minime encore une fois, 2 étoiles. En produits similaires, je crois que dans le même style, il y avait les Morgan & West qui avaient fait un Thought of Card Across, qui était un petit peu similaire, qui n'utilisait pas du tout la même méthode, mais un petit peu dans la même idée, toujours produit par Card Shark. Si vous avez d'autres idées dans le même style, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Thought of Card to Box, je ne sais pas. Christian, c'est la grâce de la magie, Christian Grace. J'ai pas d'autres. À vos commentaires, à vous au jeu de mots. J'attends les meilleurs d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir évidemment Instagram, Facebook, YouTube, tout est dans la description. Et nous on se donne rendez-vous mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bisous bisous.